Ok, donc je vais essayer de déclencher le robot simplement en me passant par ici. Voilà, le robot m'a détecté. Il exécute sa première séquence. Ça pourrait être une séquence jusqu'à 60 gestes. Voilà, ici. Et maintenant, voilà, il recule. Et donc cette séquence, il l'a exécutée parce qu'il m'a détecté à moins de 30 cm. Donc on pourrait imaginer évidemment qu'il tourne quand il détecte un mur, on pourrait imaginer de lui rajouter des capteurs, on pourrait imaginer d'utiliser la même chose qu'on a fait avec Dwiz, de faire déclencher des actions à partir de tweets en faisant bouger le robot, etc., etc. Mais par contre, je vais bientôt arrêter ce projet parce que c'est trop prenant, trop intéressant et en fait c'est un domaine complet qui donne envie de s'intéresser à la robotique. Or, j'ai déjà beaucoup trop de projets. Par contre, si vous voulez faire ce projet, vous pouvez m'envoyer un message par YouTube et je vous dirai comment j'ai fait, sachant que je ne suis pas du tout un pro. Je ne communique pas avec le processeur. Tout ce que j'ai utilisé, c'est un fer à souder, un transistor, une carte Arduino et les moyens du bord. Par exemple, ici, la LED de la télécommande est déportée au niveau du capteur, ce qui fait que la télécommande peut être sur son dos et communiquer avec lui. Ici, j'ai utilisé un câble qui était sur une carte et je l'ai câblé directement sur l'Arduino qui est derrière. Là-dedans, il y a donc une pile de 9 volts. Sinon, il n'y a que de la soudure et des fils. Petit détail pour terminer. Donc, je vais te montrer ça, Alice. D'accord. Sur la programmation et la mise en marche. Non, filme-le en entier, s'il te plaît. Merci, Alice. Voilà, très bien. Donc là, il m'a détecté, il marche parfaitement, vous voyez. Comme je suis toujours dans le secteur, il continue à bouger. Ce petit bouton ici, voilà, si tu peux filmer, Alice, là. Voilà, très bien. Ce petit bouton me permet de basculer du mode où la télécommande est normale, et donc où je peux utiliser toutes les fonctions oui de programmation et d'affectation des touches, au mode où le robot est piloté par l'Arduino. Et ce petit interrupteur ici, si tu veux bien montrer, Alice, me permet de mettre l'alimentation dans l'Arduino. Ce qui est extrêmement pratique. Parce que, par exemple, si je veux voilà, initier une séquence, eh bien c'est très simple. J'éteins ici, voilà, donc je vais éteindre ici, hop, et ici je retrouve le mode de programmation par défaut de Wowi. Donc là je vais montrer tout de suite comment ça marche. Voilà, donc là tu vois, ici mode normal, ce qui fait que si je veux programmer, je fais programme, là j'efface l'ancien programme, avancer, tourner, écouter, et après avoir entendu un bruit, lever le bras, d'accord. Si j'appuie ici, il va répéter la séquence une fois. Donc ça c'est le mode oui, normal. Ok. Voilà, donc il avance, il tourne, il va écouter, voilà, il lève le bras. Voilà, ok. Voilà, maintenant il écoute, donc si je le tape, c'est bon, il a fait sa séquence. Et maintenant, ce que je fais, c'est j'allume d'abord la carte Arduino. Donc là, le capteur ultrason a une moyenne mobile qui commence trop bas, donc je vais laisser une dizaine de secondes pour qu'il prenne la bonne distance. Et ensuite, je bascule ici, tout en bas, sur le petit interrupteur, Alice. Voilà, merci beaucoup. Le petit interrupteur qui est ici. Voilà, je te montre bien, là. Et avec ce petit interrupteur, il va lancer la séquence une fois. Voilà, il lance la séquence une fois. Donc, il lance cette séquence une fois. Et là, la télécommande est en mode Arduino. Donc, cette séquence va s'exécuter une fois. Très bien. Voilà, c'est la bonne séquence, s'exécute complètement avec les bras. Voilà. Je vous préviens que j'ai la meilleure caméra woman du monde, ma fille Alice. Voilà. Et maintenant que cette séquence est programmée, d'accord, elle se déclenchera en fonction de la distance au niveau du capteur. Donc voilà le principe en fait de ce premier détournement de robot.
que je pense arrêter, donc parce que c'est vraiment on met le doigt dans quelque chose qui peut prendre beaucoup de centaines d'heures. Parce qu'on pourrait évidemment contrôler la totalité des mouvements du robot, le rendre autonome et déporter en quelque sorte son cerveau sur des capteurs qui porteraient en sac à dos, pilotés par une Arduino. C'était donc l'essai de hack de Robo Sapiens. Voilà, j'éteins tout. Merci pour votre attention.